Salut à toutes et à tous. Le Bouffardier sur YouTube. Pip Peterson courbe avec ceci du caporal gris. Plus personne, plus beaucoup de monde ne fume ce genre de tabac, c'est bien dommage parce qu'on le voit de moins en moins dans les bureaux de tabac, ce qui fait que des gens comme nous qui l'apprécions, bientôt on ne pourra plus le consommer. J'ai toujours adoré le gris, le tabac gris, qu'on appelle le tabac gris, tabac brun gris. J'ai toujours aimé, depuis que je suis ado, depuis que je me suis mis à fumer, ce tabac, qui est typiquement goût français. Quand j'étais ado, j'avais commencé à le fumer en cigarette. Je piquais le tabac et les feuilles à mon père et j'allais rouler tout ça non loin de chez moi, dans la campagne, pas loin, et j'appréciais, dans les sous-bois je fumais ma cigarette de brun. J'étais tombé dingue de ce goût qu'on ne retrouve nulle part ailleurs d'ailleurs. Aucun tabac n'a ce goût de tabac gris. Et donc c'était vraiment le coup de foudre. Coup de foudre qui n'est jamais reparti par la suite. Je pense que les étrangers qui goûtent ce tabac, je pense, pour celui qui aime un petit peu le tabac puissant, parce que c'est pas qu'il est puissant le gris, il est chargé en nicotine, mais il est doux. À fumer, il est doux, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il est doux à fumer, bon, on sent un certain taux de nicotine, ouais, mais surtout à la fin de la pipe. Alors ce goût de sous-bois, d'écurie, d'automne, d'étable, de moisissures, de champignons. En fait c'est quelque part l'ambassadeur tabac de la France pour moi. Ça ressemble à du cigare, ce n'est pas du cigare. C'est un plaisir comme j'ai autant plaisir à fumer ce tabac qu'un Havane. Ouais. Sans exagération aucune. Je tenais à parler de ce tabac parce que j'ai jeté un petit coup d'œil sur les vidéos de tabac pipe, sur les vidéos pipe. Il est passé à la trappe. Heureusement, j'arrive, telle la cavalerie, au galop. Alors j'espère que ce tabac ne sera pas disparaîtra pas de nos bureaux parce que il y en a de moins en moins et même dans les campagnes. Et ça,
c'est ennuyeux. Alors j'ai fait un petit stock au cas où, mais je suis un petit peu inquiet quant au devenir de ce tabac. Alors il y a différents types de tabac brun évidemment. Il y a plusieurs caporales, hein, il y a plusieurs types, il y a du bleu, il y a le Saint-Claude, il y a tout, enfin il y en a d'autres, hein, il y a le, je sais plus lequel aussi, comment il s'appelle celui-là. Bref, il y a plusieurs types de caporal, mais le caporal gris a un goût bien spécifique, qui est celui que moi j'apprécie, et que d'autres apprécient aussi, et que les autres à la pipe n'ont rien à voir avec, rien. C'est pas le même goût du tout. Le Saint-Claude, moi, ne m'intéresse pas gustativement parlant, il est trop fort, il a aucune nuance dans le goût. Celui-ci a beaucoup de nuances. Nuances, comme je vous disais, un sous-bois, étable, plein de choses que les autres brins non, c'est beaucoup plus brut, c'est fort, voilà. C'est chargé en nicotine et sans subtilité de goût. Alors que celui-ci, alors est-ce que ça vient du fait que ça a été en fait la première cigarette que j'ai fumée hein, quand j'étais tout jeune et que je suis resté accroché à ça, c'est possible. Possible. Quoi qu'il en soit, je tenais à faire cette petite vidéo. Elle est faite. Alors, c'est un côté péjoratif, c'est en France de fumer à la fois du brun, alors, le gris, alors on te regarde avec des yeux, on s'attend à voir une espèce d'ancêtre qui revient, un poilu qui revient des champs de bataille, et on le regarde un peu comme ça, quoi. C'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. C'est dommage que on en arrive justement à interaction comme ça, quoi. Pour moi, ce tabac fait partie du patrimoine français. Ni plus ni moins. Sur ce, je tenais à faire cette vidéo, elle est faite. Donc, je vais vous dire à la prochaine. Qui parlera de je ne sais pas quoi, vous le savez, hein, mes vidéos, c'est au feeling. C'est au feeling. C'est ce qui fera d'ailleurs la particularité de cette chaîne. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao.